Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Cette semaine, Parashat Mishpatim, qui suit immédiatement la Parashat Yitro, dans laquelle il y a eu la révélation, le don de la Torah. Dans cette Parashat, cette Mishpatim, nous entrons immédiatement dans le vif du sujet, avec une multitude de mitzvot, de commandements, qui régissent les aspects de la vie sociale, des relations des uns et des autres, de la vie de tous les jours. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu est invité par Akadosh Baruch Hu pour monter et recevoir les luchot, les tables de la loi. Lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, le texte nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui invite Moshe Rabbeinu. Vayomer Hashem el Moshe, allez Elai. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, monte. Et le verset qui suit nous dit que Vayakom Moshe, V'Yoshua, Meshareto, Moshe Rabbeinu, ainsi que Yehoshua, l'aide de Moshe, sont montés. Que fait ici Yehoshua? Il n'a pas été invité, d'autant plus que juste après, on nous précise que Vaya'al Moshe, El Hara Elokim, c'est Moshe Rabbeinu qui est monté sur la montagne sans Yehoshua. Rashi nous fait remarquer, Lo Yadati, je ne sais pas ce que Yehoshua fait ici, mais semble-t-il, dit Rashi, que Yehoshua a accompagné Moshe Rabbeinu jusqu'au pied de la montagne, jusqu'à la dernière limite à laquelle il pouvait accéder. Et Moshe monta, alors que Yehoshua, pendant ce temps, il planta sa tente juste à la limite et il y est resté pendant 40 jours, le temps que Moshe se trouve là-haut. Voilà pourquoi on retrouve Yehoshua ici. Nos Chachamim nous font remarquer l'attitude de Yehoshua. Pourquoi? Yehoshua savait que Moshe allait monter pendant 40 jours. Pourquoi est-il resté? Il aurait pu retourner dans le camp pendant 39 jours, plus d'un mois, et ensuite revenir, aller peut-être 1 ou 2 jours pour accueillir Moshe Rabbeinu. Et nos Chachamim apprennent de cette attitude de Yehoshua la volonté, l'aspiration, cette soif qu'avait Yehoshua de ne pas manquer un seul moment d'étude avec son maître Moshe Rabbeinu, et il voulait être là le premier à l'attendre, parce que peut-être allait-il venir un petit peu plus tôt, et pour ne manquer aucun moment, il a été prêt à déplacer son campement et à se retrouver tout seul pendant 40 jours en attendant ce retour de Moshe Rabbeinu. C'est une leçon pour nous extraordinaire de la façon avec laquelle nous devons aborder les opportunités qui nous sont données. Il ne s'agit pas d'être, à Dieu ne plaise, nonchalant, d'être indifférent, de se dire oui, si ça se présente, alors je le fais. Mais regardez comment Yehoshua, duquel on va dire qu'il n'a pas bougé de Moshe Rabbeinu, l'a exprimé ici de cette façon-là. La Gemara dans Masechet Eruvin nous dit que ce monde-là dans lequel nous nous trouvons, il ressemble à un mariage. Il ressemble à un mariage, c'est-à-dire, comme explique Rashi, que les opportunités, elles sont là, mais de la même façon qu'un mariage, ça ne dure pas éternellement, c'est le temps d'une soirée, il y a un moment où cela va être fini. Et si on veut être capable de saisir les occasions qui sont là, eh bien il faut le faire. Chatof v'achol, chatof v'chate. Prends ces occasions, saisis-les, sois à la hauteur. On a Baruch Hashem la chance d'avoir des tfilotes tous les jours. On a Baruch Hashem la chance d'avoir des moments d'études tous les jours. On a, Dieu merci, la chance d'avoir des mitzvot à accomplir tous les jours. On peut aider certaines personnes qui en ont besoin par une présence, par une aide financière, par une écoute, par tout ce que l'on peut faire. Et ça, ce sont des mitzvot qui se présentent. Il faut être comme Yehoshua nous l'a montré, capable de rester en embuscade et d'être à l'écoute de toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Ce sont des moyens que nous avons de nous réaliser spirituellement, bien évidemment. Ce sont des moyens qui s'offrent à nous d'accomplir les mitzvot, d'étudier la Torah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est un des messages que nous pouvons tirer de notre parasha Mishpatim qui suit immédiatement la parasha de Yitro, parce que Akadosh Baruch Hu
nous offre ces occasions, il nous donne en plus les outils pour pouvoir les mettre en application, la santé, la vie, les forces, les facultés, et bien à nous de saisir ces cadeaux qui nous sont offerts et comme à l'instar de Yehoshua, d'être prêt à accomplir ces mitzvot. Be'ezrat Hashem Yitbarach, Shabbat Shalom ou Mevorach.